Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode que j'enregistre dans des conditions un chouïa particulières. De une, parce que j'ai mon voisin qui fait des travaux, donc j'espère que vous ne serez pas gênés par ces bruits. Et de deux, parce que c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et de trois, parce que je vous partage une petite réflexion brève que j'ai eue, qui je me suis dit serait plutôt chouette en guise d'introduction, et qui rejoint le point 2. En fait, je me suis fait la remarque que en tant que hôte de la chaîne du podcast, j'avais un certain plaisir pour les épisodes que j'enregistre en solo derrière mon micro, parce que même si je choisis les sujets en amont de façon assez méticuleuse, parce que même si c'est souvent personnel, guest ou pas guest, je sais très bien, et c'est pour ça que je le fais, je sais très bien que vous allez réussir à piocher, que vous allez trouver des choses qui vont faire écho en vous d'une façon ou d'une autre, et qui, j'espère, vous serviront, ou vous ont servi d'une façon ou d'une autre. Mais en dehors de cette notion de partage et de tout ce qui découle des podcasts, et qui sont nos échanges, etc., à but exclusivement personnel, moi aussi, ça me fait quelque chose de chouette. C'est-à-dire que d'une façon assez thérapeutique, finalement, j'apprécie vraiment prendre mon micro et libérer tout ce que je ressens et tout ce que je pense. C'est vraiment un processus qui me fait du bien, d'autant plus qu'on échange ensuite, mais voilà. Et je me suis dit que là, j'avais un peu envie du coup de mettre ça en place, c'est pour ça que je me suis empressée de saisir mon micro. Bref, voilà, c'était ma petite intro. Je switch sur le sujet en question et je vais ni plus ni moins vous parler de Raphaël. C'est un épisode que j'ai déjà fait pour une première partie il y a 1 mois et demi de ça à peu près. L'épisode s'appelle Les relations hors couple, Raphaël et moi, que je vous invite à écouter si ça vous parle, si ça vous intéresse. C'est peut-être un peu utile pour un contexte d'avoir cet épisode-là dans ses oreilles en amont. Mais bon, je pense que dans tous les cas, c'est pas un fait, dans le sens où c'est pas une chronique, c'est pas une relation dont j'ai envie de parler là dans mon podcast de façon chronologique et vous donner les faits et gestes de chacun, c'est pas ça le but. C'est vraiment plutôt une invitation à un partage de réflexion qui, j'espère, ouvrira encore une fois des discussions ensuite. En tout cas, moi j'ai très hâte de vous lire et ça me fait vraiment plaisir et du bien là de pouvoir échanger à ce sujet. Du coup, je commencerai par remémorer le fait que j'ai terminé le dernier épisode par une déclaration d'amour adressée à mon Raphaël, dans laquelle je disais que je l'aime et que je trouve ça vraiment dommage que les choses se trament comme elles se trament, que je me trouve bien bête pour ça et que j'aimerais tellement que ça aille. Et je reprendrai ces derniers mots pour débuter cet épisode-ci en disant exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, et c'est un peu le premier point, je dirais que il y a bien une seule et unique raison qui fait que ça ne va pas dans cette situation et qui a fait que la relation a pris fin. C'est tout bêtement le fait qu'on s'est enraciné dans un cercle vicieux qu'on a tous les deux alimenté. C'est finalement dû à, et je pense que Raphaël me pointera particulièrement du doigt, dû à des reproches qui donnent naissance à des discussions, qui elles-mêmes donnent suite à des conflits et qui se répètent ainsi de suite. Et je ne le blâmerai pas pour ça, parce que c'est vrai que c'est souvent moi qui ai été à l'initiative de ces conversations. Sauf que c'est vrai que puisque je suis quelqu'un qui est vachement dans la communication, même si je peux être une très mauvaise communicante, ça me tient très à cœur tout simplement de partager mes mécontentements autant que mes satisfactions au sein de la relation à ma moitié, et que je ressentais tout simplement l'envie et le besoin, parce que je voyais bien qu'il y avait des choses
qui me démangeait un peu la tête et que j'avais vraiment envie que ça s'arrange parce que j'avais vraiment envie de construire quelque chose avec et que du coup, aucune autre solution pour le coup que d'en parler, même si c'était pas forcément bien fait. Et en fait, le point étant que on a parlé plein de fois de ce qui n'allait pas, ce qui est une super bonne chose à faire. Je pense que c'est le plus gros à faire quand on veut que quelque chose s'arrange, c'est déjà de crever l'abcès. Sauf que on a parlé problème, on n'a pas parlé solution. Et le deuxième point le plus important, et l'unique point ensuite le plus important, c'est donc bien de solutionner là-dessus avant d'appliquer justement les solutions qu'on a trouvées ensemble. Et c'est là tout le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé les solutions. C'est qu'on parlait de ce qui n'allait pas sans penser justement à ces compromis, à ces concessions qui sont absolument nécessaires dans toute relation d'ailleurs, pour que ça fonctionne. Et du coup, trouver cet équilibre à deux, pour tous les deux, sans négliger les besoins de l'autre, sans négliger ses propres besoins et propres envies, mais en faisant preuve peut-être de volonté tout court en fait, et de maturité et vraiment de compréhension de l'autre et d'empathie en montrant qu'on comprend qu'on est différent et qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes choses parce que même si on se ressemble en immensément de points, on est différent en beaucoup d'autres points aussi et que voilà, on entend que l'autre puisse être différent et juste réussir à se puzzler. Et je pense que c'est justement ça qui a cloché chez nous. Et voilà. À ce sujet-là, on a eu une discussion il y a 2 jours qui a été assez percutante pour moi parce qu'il m'a dit quelque chose en ce sens. C'est-à-dire qu'il m'a dit que justement, il n'était pas d'accord en fait avec moi, les choses que je lui ai dit, parce que pour lui, je cite, ce sont des faux problèmes et que par conséquent, il n'a pas envie d'agir dessus. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que justement, encore une fois, je pense que c'est quand on prend connaissance et quand on veut bien entendre et intégrer le fait que l'autre ait des préoccupations différentes des nôtres, que c'est justement à ce moment-là que la magie opère et que on peut avancer tout simplement de façon en tout cas saine et durable. Et je crois que là-dessus, je suis vachement peinée et j'aurais aimé qu'il y ait une volonté peut-être mutuelle justement de s'accoutumer à l'autre. Et d'ailleurs, ça m'amène à un second point, qui est le fait qu'on se blâmait pour exactement les mêmes choses, qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'il me pointe du doigt pour des choses, comme par exemple d'ailleurs le fait que je ne fasse pas moi-même preuve d'accoutumance, et je pense la même chose de l'autre côté. Et je trouve ça super triste, parce que je pense que l'amour est bel et bien présent, et que c'est simplement un manque de cohésion de tous les deux, et c'est pas faute de le vouloir, c'est juste qu'on a, je pense, pas réfléchi ensemble, on n'a pas mis en place ce travail d'équipe qui je trouvais absolument fondamental dans toute relation confondue, mais principalement dans le cadre du couple qui du coup intègre à la fois la complicité jusqu'au projet, jusqu'à l'intimité qui lui est intrinsèque, enfin qui lui est propre, qui lui est singulière, pardon, c'était pas intrinsèque, je veux dire, c'était singulière. Et donc voilà. Ça me permet d'embrayer justement sur le fait, pour clôturer ça, qu'on est tous différents. Et je crois que c'est important de se le rappeler quand on s'engage dans une relation, c'est qu'en s'engageant dans une relation, on s'expose au fait d'être confronté à quelqu'un qui a des besoins, des envies différentes des nôtres, tout simplement parce que nos expériences, notre vécu, grosso modo passé, avec son lot, forcément encore une fois d'expériences, de traumas, etc., a des conséquences sur notre présent, et c'est au présent que l'on se heurte à la relation, entre guillemets, enfin que la relation prend forme, et que forcément il faut bien réussir à jongler entre moi qui je suis actuellement et ce dont j'ai besoin actuellement dans cette relation, mes attentes aussi, etc. Et toi, ce dont tu as besoin. Et je trouve ça super chouette. Heureusement qu'on n'est pas les mêmes personnes, heureusement qu'on n'a pas besoin des mêmes choses, mais je trouve ça super chouette
la possibilité que l'on puisse s'accorder à travers toute la volonté et tout ce qui nécessite que pour que ça fonctionne, mais justement la possibilité qu'on a que ça fonctionne malgré le fait qu'on soit différent. Autre chose aussi, c'est que j'ai appris qu'il avait écouté le premier épisode à propos de nous, un peu tardivement d'ailleurs, comment dire, je l'ai appris tardivement par rapport à la date de sortie de l'épisode parce que je pense qu'il l'a écouté lui-même assez tard et on en a parlé et il m'a dit justement qu'il a du coup mieux saisi ma réflexion, mieux saisi ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens et que à son sens, ce que je lui reproche, justement à ce sujet-là, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, c'est donc en 3 points, ça va être, il y a 3 raisons, 3 choses, ça va être le fait que j'ai besoin plus rapidement que lui de réponses à mes messages, j'ai besoin peut-être de plus de présence et lui est plus effacé par rapport à ça, donc d'ailleurs à ce sujet-là j'avais proposé un entre-deux qui est un espèce de délai finalement qu'on puisse s'accorder et qui permet à la fois moi de dépasser, de faire un compromis du fait que pour moi 5 heures c'est énorme, alors que pour lui c'est pas forcément tant que ça, et justement lui se restreindre entre guillemets à ces 5 heures et donc trouver le juste milieu qui nous conviendra à tous les deux. Donc il y avait ça, il y avait aussi le fait que moi j'avais du mal à saisir la nécessité, l'envie de garder des gens sur les réseaux alors qu'auparavant il y avait pu y avoir un contexte assez de séduction finalement qui se sont ajoutés sur les réseaux et que puisque c'est moi qui veux, je comprends pas forcément pourquoi les garder. Et en dernière chose, c'était le fait que quand on se disputait, il pouvait parfois vraiment mal me parler et ça pour moi c'est vraiment pas ok. Et donc à l'issue de cette conversation, il m'a dit qu'il entendait tout ça et que pour lui c'était pas grand chose et que c'était vraiment facilement résolvable. Et c'est vrai que là, ça touche particulièrement mon cœur, c'est que j'ai du mal avec le fait qu'on puisse dire ça et que mine de rien, on ne trouve pas, en tout cas on ne cherche pas de solution. Qui encore une fois je trouvais vraiment absolument essentiel finalement pour avancer avec quelqu'un. Là où les choses ont changé par rapport au dernier épisode, c'est que désormais, autant lui qu'autant moi, on a envie de ce couple. Et c'est là où j'enchaîne avec les prochains points. Faut que j'arrête avec ce mot. Les prochains points, c'est justement l'importance de l'entourage quand on est dans une situation qui nous tient à cœur. Ça va être les conseils, les recommandations, etc., etc. De mon côté, j'ai été particulièrement entourée de mes amis ces dernières semaines et mes amis ont souvent été là pendant des conversations assez conflictuelles et avec leur regard extérieur et de par leurs expériences n'ont pas forcément été ultra ok avec comment les choses se tramaient. Je sais que ce sont mes amies, donc forcément qu'elles sont pas neutres dans l'histoire et qu'il y a un manque d'objectivité, c'est clair. Mais tout de même, je sais et je leur dis qu'elles n'ont pas à se gêner pour me dire quand c'est moi qui fais mal les choses. Au contraire, je préfère 1000 fois qu'on soit franc et qu'on me dise « Écoute Chloé, tu te fourres le doigt dans l'œil, là tu fais vraiment de la merde, en fait reprends-toi ma grande ». Et c'est d'ailleurs, elle manque pas de le faire. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était plutôt le comportement de Raphaël qu'elles avaient un peu de mal à digérer du fait de sa façon de me parler ou de certaines attitudes comme le fait de me proposer des choses et pas forcément y donner suite, me faire plusieurs faux plans, enfin ce genre d'attitude-ci. Et moi ça m'a énormément fait de la peine dans la globalité de la situation et c'est vrai que elles ont été extrêmement présentes parce qu'il fallait parfois me passer les mouchoirs et prendre soin de moi d'une façon vraiment plus particulière que la normale. Et c'est vrai qu'elles m'ont dit « Écoute Chloé, peut-être que ce serait bien que tu t'en ailles ». Et c'est là aussi où c'est finalement mis en place le cercle vicieux, et là c'est de ma faute. Ça a été que je suis partie et à chaque fois je suis revenue, tout simplement parce que je disais à travers des messages que je préférais prendre mes distances parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas justement
d'efforts en fait faits, que c'était souvent des choses qu'il faisait à répétition qui me blessaient, etc. Et je partais, et puis quand il revenait, je laissais les portes ouvertes, ou en tout cas je lui ouvrais, ou alors c'est moi qui revenais, tout simplement parce que c'est compliqué de partir quand on aime quelqu'un, quand on aime intensément et sincèrement quelqu'un. Partir alors qu'on aime, je trouve que c'est... Voilà. En tout cas, je l'expérimente maintenant et c'est pas évident. Enfin bref, donc c'était la vie des proches, et mine de rien, c'était pas que des opinions de mon côté qui allaient à l'encontre de la relation. Au contraire, il y avait beaucoup de fois où on m'a dit que moi, nanana, enfin, et je suis super reconnaissante pour ça, et je suis super contente, même si c'était pas nécessairement ce que j'aurais aimé parfois entendre, heureusement d'ailleurs. Et je sais que de son côté, il m'a dit que l'un de ses frères lui a dit que ce serait bien qu'il fasse des efforts et tout. Et je trouve assez marrant. Peut-être qu'il pense en avoir fait, peut-être que c'est vraiment ce qu'il pense. Moi, c'est pas forcément le ressenti que j'en ai. Comme inversement, je pense qu'il y a des fois où j'ai vraiment eu la sensation de faire des efforts. Et plus j'allais dire plier, c'est pas le mot, mais plus me puzzler à lui. Toujours dans un souci qu'on s'acclimate à l'autre. Parce que voilà, on conseille aussi parfois de plus faire des efforts comme on lui a dit à lui, et en fait peut-être qu'à son sens ça fonctionnait pas simplement, et je trouve que c'est juste dommage parce qu'on entendait les autres mais on n'en parlait pas nous, et je crois que c'est là où je me trouve trop con, c'est que on aurait dû s'en parler à nous, on aurait dû se prendre dans le blanc des yeux et juste se dire ok, tu sais quoi, tout ce qui ne va pas c'est bon, on le sait, on l'a déjà dit 10 fois. Plus que ça, il n'y a pas de nouvelles, c'est toujours les mêmes blabla. Par contre, vas-y, tiens, tu veux pas qu'on cherche des solutions parce qu'on est là comme des couillons et qu'on s'aime de ouf, et ce serait bien, puisqu'on est des personnes différentes et qu'on le sait, et qu'aucune relation n'est facile et qu'aucune relation ne nécessite pas forcément des petites accommodations à l'autre, est-ce que tu veux pas qu'on cherche justement ces accommodations qui nous sont propres à nous, quoi. Donc voilà, il y avait ça, et puis là où je trouve ça super triste, c'est qu'en fait, il a été la moitié de mon année comme j'ai été la moitié de son année à lui. Ça fait quasiment, on peut arrondir ça à 6 mois qu'on se fréquente, mais en gros ça fait 5 mois, je crois. Et ça a été ma préoccupation majeure en parallèle à mes études, comme je pense que j'ai été sa préoccupation majeure en parallèle de ses activités. Et je trouve ça juste super dommage en fait, et super frustrant comment les choses se trament alors qu'on a été et qu'on est actuellement tellement important à l'autre, je trouve tellement important pour l'autre, et je trouve que même si cette relation a pu être assez désastreuse du fait que oui, ça a mené à plein de conflits vraiment pas agréables ni pour lui ni pour moi, il y a eu quand même tellement de choses, je pèse mes mots, magiques, qui ont été là. À chaque fois qu'on est ensemble, je trouve que le lien est extrêmement fort, et là je parle en son nom parce que je sais qu'on ressent les mêmes choses, parce que voilà, on se l'est dit, on se l'est montré, c'est clair et net que c'est le cas pour tous les deux, mais c'est vrai que le lien est juste extraordinaire, et je trouve ça super triste en fait, parce que dites-moi le contraire si c'est le contraire pour vous, mais je pense, et je le dis parce que je l'ai vécu, je le vis, et je pense que je le vivrai encore parce que je l'ai vécu, et je le dis parce que c'est des témoignages aussi de mes proches que j'ai pu avoir, tout âge confondu. Mais les connexions avec l'autre, c'est pas tout le temps qu'on en a. En amour, pour parler exclusivement de l'amour, c'est pas tout le temps qu'on en a. On est amené à faire énormément de rencontres tout au long de notre vie. On peut être amené à vivre plein de flirts, à vivre plusieurs mariages, à vivre plein de choses, plein de relations, qu'importe quelle relation c'est, mais avoir une connexion réelle, de mon expérience en tout cas propre, j'en ai que 2. Et bon, je suis peut-être jeune, ça fait 22 ans que je suis ici sur Terre, et ça fait pas depuis non plus 22 ans que je m'intéresse à l'amour et à ce qui en découle, mais mine de rien,
J'ai mis beaucoup de temps par rapport à la moyenne à avoir des relations sexuelles réellement et à m'intéresser à quelqu'un vraiment et à avoir un chéri, etc. Parce que je sentais pas en fait de connexion à l'autre. Parce que même s'il y a des gens que je pouvais trouver intéressants, je sentais pas que c'était avec cette personne que j'avais envie de construire quelque chose. Et ce qui est assez marrant, c'est que Raphaël n'a jamais eu de relation de couple. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il appelle ses anciennes relations des ex, qui pour moi sont plus du coup des anciennes fréquentations. Parce que ex, je trouve que c'est vraiment quand il y a une relation de couple, mais bon, pourquoi pas. Et il a jamais goûté à ce couple en tant que couple, comme lui et moi, on en a la même définition finalement, je pense. Mais pourtant, avec moi, il en a eu envie il y a une semaine de ça, il m'en a sincèrement fait part, et je sais qu'il est sincère, je sais que c'est le cas, je le sais. Il y a des choses qui trompent pas. J'en reviens dessus dans 2 secondes, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça juste trop dommage quand tu rencontres quelqu'un qui te fasse autant vibrer et que finalement ça se fait pas pour des raisons aussi nulles en fait, qui peuvent tellement s'arranger avec plus de communication et c'est tout. Juste parler, trouver les problèmes, bien sûr appliquer les problèmes, les solutions et bien sûr les appliquer, mais tout ça dans vraiment une dynamique de parler, en fait, d'échanger. Et par rapport à ce que je disais il y a 3 secondes, justement pour en revenir à cette connexion, je crois que je suis tombée amoureuse. Et ça me terrifie de le dire, maintenant, surtout que la relation est terminée. Parce que pour vous en dire plus brièvement à ce sujet, j'ai décidé d'y mettre fin hier soir. Et c'est plus que douloureux. Je vais éviter de pleurer maintenant. Je pleure déjà pas mal. mais c'est pas évident. Et moi qui n'ai jamais quitté personne en soi, ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'était une relation qui n'était pas aussi prenante que celle-ci. Et la dernière, c'était plus une relation de lycée, un peu plus... vraiment plus légère, et qui a moins de sens en somme. Mais qui n'ai jamais eu à quitter quelqu'un qui n'ait jamais fait ça. Là, maintenant que c'est le cas, je comprends à quel point c'est douloureux. Et on m'a dit ce matin, c'est tellement courageux, Chloé, que là, tu décides de le faire après toutes les larmes que tu as versées et toutes les fois où ça t'a fait tellement de mal, et etc., etc. Tu peux être super fière de toi et ça va aller mieux. Tu le verras après. Et peut-être que c'est le cas, et peut-être que c'est courageux, c'est vrai, de prendre ses distances avec une situation et une personne qui sont pas satisfaisantes actuellement. Et alors qu'on a beau y tisser plein d'affects ultra importants, mais ça n'empêche pas que ça fasse super mal. Je sais que je vais continuer à poster des stories et que je vais continuer à faire ma petite vie, etc. Mais j'ai... Comment dire ? Mais ça me fait... En fait, juste, ça me fait super mal. Et j'ai vraiment envie, là, pour cet été-ci, de rien avoir d'autre avec personne. Je sais pas comment vous dire ça. Genre, c'est pas en mode, ça y est, je deviens une nonne et voilà, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux. Mais c'est une relation qui compte tellement pour moi. C'est une personne que j'aime tellement fort et qui me rend cet amour, je le sais, que finalement j'ai juste pas envie de quelqu'un d'autre. Je trouve que la fin de la relation est tellement décevante et frustrante que j'ai pas envie de quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de coucher avec quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé de coucher et de m'investir brièvement dans des relations post-rupture parce que j'avais trop mal. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avant Raphaël. Parce que j'y trouvais du réconfort, etc. Quel grand regret. Ça fera peut-être l'objet d'un podcast plus tard, mais là, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment envie de réfléchir et de faire les choses autrement. J'ai juste envie de profiter de ma famille, et de profiter de moi et de faire face à la vie. Là, actuellement, ce qui se passe, d'autres choses un peu compliquées. Comme toujours, tout ne peut pas être tout beau, tout parfait tout le temps, mais voilà.
j'ai juste envie d'être... En fait, mon idéal là, pour les 2 prochains mois, c'est juste d'être moi avec un livre sur la plage et pleurer quand il faut pleurer et faire du yoga quand je ressentirai l'envie et peut-être rencontrer des gens et de m'en faire de bons amis et aller danser et prendre un Airbnb toute seule comme j'ai pu faire l'an dernier quand je suis partie toute seule à l'étranger et continuer mes projets et continuer ma vie de mannequin, etc. Mais loin de moi l'amour. Juste, je veux digérer ma douleur. Je veux juste digérer ma douleur. Voilà. Je reviens à ce que je disais. Je reviens à ce que je disais avant de dire que j'étais ultra triste. Même si je vais pas forcément le montrer sur les réseaux parce que personne n'a à savoir ça forcément sur Instagram. Enfin, en tout cas, je veux dire, c'est bon. Je montre déjà assez de trucs mine de rien. J'ai pas envie de faire ça et je le ferai jamais. Mais c'est un bon rappel finalement de vous méfier de ce que vous voyez sur les réseaux. Voilà. Je trouve juste ça ultra triste en fait et frustrant que la situation ait cette tournure-ci, et ça me permet d'enchaîner avec le fait que rien n'est une fatalité à mon sens hormis la mort dans la vie, que c'est pas parce que cette situation-là maintenant a cette tournure-ci que ça s'est figé et que ça restera ce que c'est. Je pense absolument pas, je pense que la vie est extrêmement belle et suffisamment longue pour qu'on puisse remédier à certaines situations et qu'on puisse agir ou agir de nouveau dessus. Et je crois que c'est une chance que l'on a, que justement on ait une seconde chance, voire une troisième chance, etc., etc., etc. Et je pense que peut-être qu'on se reparlera. C'est sincèrement ce que j'aimerais parce que je l'aime de tout mon cœur. Peut-être qu'on se reparlera et peut-être que on arrêtera de faire les sapotis et qu'on se dira juste encore une fois, ouais, vas-y, on avance ensemble. C'est pas si dramatique ce qui se passe en soi. C'est juste l'ampleur qu'on a donnée à la chose qui fait que... Mais voilà, je vais juste faire une piqûre de rappel par rapport à ça, du fait que si quelqu'un vous manque, si vous sentez franchement que vous avez un lien particulier avec une personne et que vous savez vous-même que c'est pas tous les jours qu'on est amené à rencontrer des gens qui nous font particulièrement vibrer, avec qui on se sent particulièrement bien, foncez et mettez votre ego de côté. C'est compliqué, je trouve, de réussir à mettre l'ego de côté et à ôter de son esprit la peur du rejet, la peur qu'on se prenne un gros mur et que peut-être que la personne, en fait, elle veut plus de nous, qu'elle est mieux sans nous, etc. Et peut-être que c'est juste pas le cas. Et peut-être qu'elle aimerait bien qu'on reprenne là où on était pour aller dans une direction nouvelle et beaucoup plus saine. Et qu'importe si c'est le cas ou pas le cas, en fait, juste dans un souci, pour le coup, plus égoïste, juste de dire aussi ce qu'on ressent, même si on nous le rend pas. Se faire ce cadeau-là à soi, je trouve ça tellement important. Et je vous encourage à le faire, comme je m'encourage à le faire d'ailleurs, si jamais j'ai envie de les réécrire. Mais c'est vrai que c'est super chouette de le dire, mais j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai une peur extrême du rejet et une peur extrême de l'abandon. Donc voilà. Mais évidemment que non, que j'aimerais pas que l'histoire se termine comme ça. Je poursuis en disant que là où je trouve que notre lien a quelque chose de très pur, mine de rien, et de magique, et que lui comme moi me l'a dit 50 000 fois, qu'il est bien avec moi, et que etc., etc. Même s'il a je t'aime moins facile, etc., etc., je sais que c'est le cas. C'est que... Et moi, comment j'ai compris que j'étais amoureuse, c'est qu'il y a des regards qui trompent pas. Ça a été une façon de me dire j'aime quand tu fais ça et que je le recommence parce que je sais qu'il aime ça. Ça a été une façon de me tenir la main. Ça a été une façon de me faire comprendre qu'il me trouve belle. Ça a été une façon de dire un truc sur quelqu'un qui m'a fait rire parce que je trouvais ça un peu enfantin, ou une démarche, ou une envie d'approbation de ma part, que ses chaussures sont belles, que ce pantalon lui va bien. Un regard lorsque je riais ou quand je voyais que je lui provoquais du désir, et
et tous les fous rires qu'on a pu avoir et ces faussettes. Enfin, en fait, je suis tombée amoureuse de toutes les petites choses. Je suis très très émue. Je suis très très émue. De toutes les petites choses qui font la personne et qui font la personne avec moi. Parce que qu'il est avec les autres, j'en ai aucune idée et on est tous différents en fonction de l'autre, parce que justement, il y a un souci naturel d'accoutumance qui se met aussi en place. Accoutumance à la personne qu'on a en face. Mais avec moi, et c'est ce que je lui ai toujours dit, c'est je t'aime pour qui tu es. J'aime qui tu es. Il y a des choses qui ne me ravissent pas, évidemment que non. On ne peut pas tout aimer de quelqu'un. Il y a des comportements qui me blessent. Et c'est sur ces comportements-là et les miens qui le blessent qu'il aurait fallu qu'on parle, qu'il faudrait qu'on parle et qu'on solutionne. Mais hormis ça, qui tu es toi avec moi, et même ton comportement quand on est en présence d'étrangers ou comment j'ai vu que tu agissais avec tes frères et tout, enfin, je crois que c'est juste les petites choses comme ça qui ont fait que je suis tombée amoureuse. Et voilà. Et ça me permet d'embrayer, encore une fois, avec ce souci de projection qui s'est naturellement mis en place quand t'aimes quelqu'un. C'est que je me projetais de façon super naturelle, en fait, avec cette personne. Quand tu vois que t'as une relation super chouette avec quelqu'un, c'est pas normal de t'imaginer partir en week-end ou, j'en sais rien, de t'imaginer juste... dormir avec elle très souvent parce que t'aimes sa présence, enfin, qu'elle te réconforte, que c'est vraiment ton bonheur plus qu'autre chose. Enfin. Et moi, j'avais réfléchi au fait que je sais pas si je serai à Lyon l'année prochaine, mais c'est très possible que si, plus possible qu'autre chose d'ailleurs, et que lui-ci. Et je me suis dit, mais en fait, là s'il y a une distance qui s'impose, en fait, je m'en fiche parce que je l'aime tellement que je m'en fous et que pour le coup... moi qui ai déjà eu de l'expérience en amour et que la distance a déjà été présente aussi, bah, c'est pas quelque chose qui m'effraie et c'est quelque chose que je pense que j'aurais su gérer et que j'aurais aimé qu'on gère ensemble. Et toutefois, s'il n'y avait pas eu ça, tant mieux d'ailleurs. C'est vrai que je nous imaginais juste trop bien continuer à nous voir et vivre notre relation et se dire oui au couple en fait, clairement. Genre... vraiment partir sur cette aventure-ci et se dire ok, pourquoi pas, on essaye. Si ça nous convient pas, on y repense. Non pas qu'on mette le couple en question, mais on pense à justement comment on peut faire en sorte que ça aille et que ça nous aille à tous les deux avant de prendre éventuellement une décision radicale. Mais c'est vrai que même pour les vacances d'été, je m'imaginais déjà avec lui et je sais qu'il y a plein de choses qui font qu'il est très pris, comme il y a des choses qui font que je suis prise également. Mais je trouve ça juste super chouette justement qu'on ait ce besoin mutuel et d'indépendance et cette indépendance qui s'impose aussi mutuellement à nous de façon pas forcément désirée à chaque fois, mais que du coup c'est ce qui crée qu'on n'est pas tout le temps ensemble, qu'on n'a pas tout le temps envie d'être ensemble non plus, ni besoin d'être ensemble. Que même si on en a envie et besoin, bah ça, c'est juste parfois pas possible, évidemment. Et c'est vrai que, hormis ces occupations-là qui peuvent être prenantes une partie de l'été, j'aurais quand même eu un moment donné où on aurait clairement pu en août être tous les deux. Et ça, j'aurais adoré. Et je me projetais vachement sur ce mois-ci d'ailleurs. Je me suis dit que ce serait trop cool qu'on fasse un truc. Enfin voilà. Beaucoup de nostalgie dans ce podcast parce que je suis très nostalgique, je suis très triste de ce qui se passe et voilà. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que je poste que ça va forcément. Ça va forcément tout, ça va, c'est pas... Ça va, pour le moment actuellement ça va. Je sais que ça va pas être une période facile, je sais que ça va pas être quelque chose de rectiligne parce qu'une guérison n'est pas rectiligne. Il y a des hauts, il y a des bas et là je suis actuellement dans un entre-deux. Peut-être que demain ça ira pas du tout, ni même dans une heure, mais ce que je veux dire, c'est que si, comme moi, vous êtes dans une séparation, déjà, si la personne, au bout d'un moment, franchement, vous manque, si vous avez besoin d'un temps pour décanter et réfléchir, accordez-vous ce temps-là, accordez-vous cette distance-là. Mais si juste, elle vous manque, c'est un peu ce que j'ai dit à une amie hier soir, mais dites-lui, en fait. Juste, dites-lui. Vous avez rien à perdre, finalement.
Je crois que le podcast arrive à sa fin. Je pense que j'ai tout dit. Si je devais faire un espèce de débrief de tout, à propos de ma relation en particulier, je dirais juste que c'est dommage qu'on s'aime, c'est dommage qu'on veuille être ensemble, mais qu'on s'en soit pas donné les moyens, et je pense qu'on est tous les deux fautifs, évidemment. Et je trouve ça juste tellement triste et tellement dommage, et j'aimerais tellement que ça aille. Encore une fois, j'ai l'impression que je redis les mêmes choses que la dernière fois, clairement. Et d'un point de vue général, je dirais que si vous aimez sincèrement quelqu'un et que vous êtes sincèrement bien avec quelqu'un comme nous, avec Raphaël, on a pu se le dire 1000 fois qu'il y a des choses qu'on fait ensemble, qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas fait avec d'autres parce qu'on est tous les deux, vraiment tous les deux, quand même pour l'autre, assez particuliers, mine de rien. Et ben je vous recommande juste de lui dire, enfin je sais pas, peut-être parce que c'est là moi qui suis vachement dans la communication et en études de psycho où on speech beaucoup, mais juste je trouve que c'est trop dommage d'être dans la retenue quand on a des sentiments aussi forts et des envies aussi fortes et surtout des envies et des sentiments qui sont réciproques, que ça ne fonctionne pas pour des raisons à la con. Je trouve ça juste trop dommage. Donc voilà ce que je dirais. Et c'est tout, je pense. Il y a un point sur lequel je reviendrai parce que je l'ai pas dit. Je parlerai très brièvement de sexualité. Dans la connexion, j'ai oublié d'en parler, c'est vrai, mais je pensais aussi au sexe. Du fait que j'ai eu tant de partenaires sexuels et hormis deux, j'ai pas du tout été satisfaite. Ça veut pas forcément avoir avec le physique direct, enfin tout ce qui va être lien physique directement, du fait que je sais rien, mettons la taille du pénis de la personne ne correspondait pas à mes envies ou quoi que ce soit, à mon plaisir, vous voyez ce que je veux dire, ça dépasse tellement ça, c'était tellement justement l'alchimie et l'osmose qu'on pouvait créer ensemble qui n'était absolument pas là, et cette personne-ci, Raphaël, depuis le début, que tout coche les cases finalement, je sais pas. Je trouve ça trop triste. Et je sais que c'est pas demain la veille que je rencontrerai quelqu'un qui me fera autant palpiter. Et je pense inversement, en vrai. C'est pas, encore une fois, à chaque coin de rue qu'on rencontre quelqu'un qui nous marque autant et avec qui on a envie d'autant d'engagement, de l'engagement tout court, en fait, tout simplement. Je l'ai déjà dit, mais de mon côté, je suis assez compliquée. J'ai besoin de beaucoup pour avoir envie de me mettre avec quelqu'un. Donc voilà. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais été en couple, lui aussi. Bref, je vous embrasse. Ça a été 40 minutes où j'espère que voilà, vous avez pu piocher des petites choses intéressantes pour vous. J'attends vos retours. Et je vous embrasse. Encore une fois, très très fort. Prenez soin de vous. Et voilà. Bisous.